Eh bien, bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous, hein, membres et non membres de Communautique. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, la multimodalité, c'est la base, et c'est la base du changement. Effectivement, ça a permis de faire évoluer très clairement le business model. Et ça a permis de faire cohabiter au jour d'aujourd'hui plusieurs systèmes avec une pédagogie par derrière, si je peux le dire comme ça, qui est complètement rénovée et différente. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de bâtiments CFA Normandie, on va avoir encore un nombre important de jeunes en apprentissage sur des formations diplômantes, mais on va être en mesure aujourd'hui aussi de répondre à des demandes pour des jeunes, des moins jeunes, éventuellement en reconversion, des salariés d'entreprise, et sur des formations que j'appellerais spécifiques, ad hoc, où on va être là sur des blocs de compétences. Donc aujourd'hui, on peut venir chercher, et chez Bâtiment CFA Normandie, des formations différentes que celles diplômantes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir se former pour 20, 30, 40, 50 heures, 100 heures, 150 heures, sur vraiment des blocs de compétences spécifiques qui vont permettre soit à un salarié de se mettre à jour par rapport aux pratiques de l'entreprise, soit à quelqu'un qui maîtrise déjà et qui veut valider pour se réorienter, d'acquérir des compétences et qui lui semblent nécessaires dans son évolution professionnelle. Donc là, c'est vraiment une offre de service complémentaire et importante qui est en train de se développer chez Bâtiment CFA Normandie. Donc, si je comprends bien, au-delà de la formation initiale qui reste certes important, ce que tu amènes là, c'est cette notion que la multimodalité a amené aussi une modularité différente dans l'offre de service, une possibilité d'être beaucoup plus sur du juste à temps et du juste assez, hein, en fonction à la fois de son besoin, etc. Donc, ça sert ça beaucoup la formation continue. C'est très clairement effectivement le cas hein, de ce que tu évoques. Où oui, ça sert la formation continue et très concrètement, et si on veut un exemple, savoir comment ça se passe, eh bien, on va ce qu'on appelle entre guillemets positionner toutes ces demandes. Ça veut dire que la personne qui va venir chez Bâtiment CFA Normandie pour acquérir une compétence, elle va venir aujourd'hui parce que la plupart ces évolutions ne sont pas encore complètement rentrées dans les mœurs. Donc la plupart des salariés, des demandes d'entreprise, des personnes en reconversion viennent d'abord nous voir pour nous dire bah, je voudrais être en mesure de faire la même chose qu'un CAP électricien. Eh bien, pour certains, un positionnement va faire ressortir que l'ensemble des compétences du diplôme doivent être abordées et que la personne doit aller jusqu'à l'acquisition du diplôme. Et pour d'autres, on va se rendre compte que ce positionnement, à ses fins, nous permet de dire à la personne en son nom propre ou à l'entreprise, eh bien, en fait, la formation, elle va durer 42 heures et elle va aborder les points A, B, D, Z. Et à l'issue, eh bien, vous maîtriserez les compétences pour lesquelles vous souhaitez vous former chez Bâtiment CFA Normandie. Alors pour le moment, et on aura du mal à le mettre en œuvre, mais c'est très clairement ce vers quoi on va se tourner. Parce que cette modularisation et cette multimodalité permettent
permettre ces éléments-là et ce type d'assemblage. Et c'est clairement ce qui va aujourd'hui nous permettre de nous différencier, de répondre aux attentes du marché, parce que et très clairement, on est maintenant dans une offre concurrentielle, hein, et on doit en premier lieu répondre à des besoins et non plus forcément ne former que des cohortes de la même manière et intégrer, quoi qu'il arrive, des gens dans des cohortes formées toutes de la même manière. On doit très clairement permettre la différenciation, s'intégrer dans ce système, proposer cette différenciation dans la formation, et ça passe donc effectivement par des assemblages, par de la VAE. Donc oui, on s'oriente en tout cas chez Bâtiment CFA Normandie très clairement et à très court terme sur ces propositions de formation. Euh, on aura dans ces besoins de marché, on voit et très rapidement des évolutions sur les techniques de base vont rester les mêmes dans nos métiers du bâtiment, mais on a des évolutions techniques qui sont liées aux évolutions produits. Et sans que le grand public s'en rende vraiment compte, les matériaux évoluent énormément dans le bâtiment, hein. Les fabricants ont vraiment pris à bras le corps les problématiques, hein, sur tout ce qui est transition énergétique, transition numérique. Les entreprises s'adaptent rapidement et ça veut dire qu'au final, bien, nous, centre de formation, on a nécessairement l'obligation de s'adapter parce que les besoins du marché, et c'est d'une part des formations diplômantes, mais c'est d'autre part d'autres formations, si je peux les appeler comme ça, qui pourront être des titres, des formations à la compétence, voilà, et on doit être en mesure de répondre à ces besoins sur des formations qui vont être nécessairement plus courtes, plus pratico-pratiques, qui vont répondre à des besoins plus spécifiques. On doit Hmm. et on est engagé dans cette logique hein, aujourd'hui où on accompagne des secteurs d'activité à l'intérieur même du grand secteur bâtiment. On accompagne aujourd'hui hein, certaines branches métiers avec des titres hein, dès cette année, avec des titres pro. D'accord, ok. Et donc, si je comprends bien ça, ça veut dire aussi que, enfin moi, ce que je vois pointer quand vous dites ça, c'est aussi le fait que demain, il va falloir être assez fin dans le diagnostic, dans la phase amont de la formation même, c'est-à-dire avoir en fait des offres et des services qui soient des services que je qualifierais presque plus de gestion de carrière ou de gestion d'accompagnement, enfin pas de gestion, mais d'accompagnement d'entreprise autour du diagnostic de compétences, autour de l'ajustement de la compétence tout au long de la vie, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça parce qu'il y a un côté un petit peu ciselé dans l'apport et individualisé. Donc, ça me fait penser à ce type de service-là. Qu'en penses-tu? Effectivement, hein, je rebondis sur ce que tu disais, on est clairement dans cette logique, on se pose les mêmes questions. Et ça amène aussi des réflexions sur quels outils on met derrière pour pouvoir ciseler et répondre de façon très pointue à des demandes qui vont être toutes plus diverses les unes que les autres, hein, parce que et dans une même entreprise, hein, si on prend deux ou trois salariés qui exercent le même métier, ils n'auront pas les mêmes besoins de formation et même besoins de monter en compétences tout au long de la vie. On a commencé aujourd'hui avec clairement avec ce positionnement. Donc chaque personne qui rentre en formation aujourd'hui chez Bâtiment CFA Normandie est positionnée en termes de maîtrise de compétences et de besoins de formation par un formateur métier. Mais effectivement, on s'interroge sur la mise en place d'outils
pour pousser cette logique-là encore plus loin, hein. Et on a déjà quelques idées en tête, hein, ça va être mis en œuvre dans les prochains mois. Mm. Et ce pour permettre l'individualisation fine, en fait, hein, mais c'est ça que je comprends. Mm. Oui, pour descendre encore plus finement dans une individualisation qui est déjà existante, en tout cas chez Bâtiment CFA Normandie. Mais c'est effectivement, hein, comme tu le dis, tout le changement du business model actuel où on a d'un côté ces formations diplômantes qui sont gérées avec des coûts contrats, hein, France Compétences. Et de l'autre côté, c'est toute l'ingénierie pédagogique et qui est revisitée et pour pouvoir intégrer au bon moment dans l'année une demande de formation individuelle dans un groupe, ça peut être ça, dans un groupe déjà existant et qui aborde cette compétence à ce moment de l'année. Et c'est aussi si on prend le prisme par une autre entrée, c'est aussi arriver à promouvoir correctement sur l'ensemble du territoire normand cette offre de services de formation pour que les entreprises, lorsque l'on indique que en semaine 4 de l'année, on a la possibilité d'ouvrir un groupe pour aborder telle compétence, et bien que les entreprises du territoire le sachent, et qu'elles en aient vraiment la bonne connaissance en termes de programmation, en termes de planification, en termes de tarification, et que on Mm. arrive à regrouper assez de personnes pour monter un groupe de formation. Et ça se passe D'accord. plutôt pas mal, quelle que soit l'entrée que l'on prenne, depuis maintenant à une bonne année, on arrive correctement à mixer en fait les deux approches avec les formations que l'on a déjà, donc sans tout déstructurer sur des formations diplômantes, parce parce que l'ingénierie pédagogique a été complètement revue et qu'on est avec des blocs de compétences même quand on prépare un diplôme. Oui, Mm. oui, c'est exactement le cas, hein, ce que tu évoques, hein, Mm. on a un service pour lequel j'ai repris la charge au mois de mars dernier, mais qui est préexistant maintenant depuis 2 ans. On a un service de développement Mm. avec 6 conseillers en développement de compétences. Et ce ne sont pas des commerciaux, mais c'est vraiment des conseillers en développement. Et pourquoi des conseillers en développement? Parce qu'on est là pour accompagner l'entreprise dans son développement, accompagner les salariés dans le développement de leurs compétences tout au long de la vie. Mm. Et on est là pour proposer une offre de service. Et Ouais. donc, on a des conseillers qui sont présents sur chacun des CFA, sur l'ensemble de la Mm. région, pour promouvoir cette offre de service, oui. Ok. Eh bien, merci Raphaël pour ce témoignage et cet éclairage. Donc, à bientôt, Raphaël.